Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce dispositif expérimenté en 4e primaire et visant l'autonomie cognitive par le système de tutorat. Ce dispositif a été mis en place dans une école à pédagogie freinée et vise à répondre à la problématique de l'autonomie en classe. J'ai souhaité répondre à ce problème d'autonomie suite à la crise sanitaire où nous avons constaté dans mon école que les enfants étaient plutôt autonomes pour réaliser les tâches qu'on leur avait demandées malgré notre absence. Mais cependant, au retour, les apprentissages étaient très faibles et encore aujourd'hui, si nos élèves savent s'organiser, choisir leurs activités, il est plus difficile pour eux de, de surmonter les obstacles et de dire quelles stratégies ils ont utilisées, quel savoir ils ont mobilisé. Afin de mieux comprendre le problème, j'ai questionné mes élèves et les enseignants de mon école. Il en ressort que les élèves de ma classe associent surtout l'autonomie à l'idée de travailler tout seul et sans l'adulte, d'être dans sa bulle. Les enseignants ont un peu la même idée, mais associent aussi l'autonomie au fait de travailler seul dans les apprentissages, de savoir se débrouiller par soi-même et de trouver la réponse tout seul. En regardant la littérature sur le sujet de l'autonomie, j'ai donc compris que mes élèves utilisaient surtout une autonomie fonctionnelle, où il s'agit d'agir par soi-même, seul, et de décider quelle tâche réaliser. Ce que je voulais donc, c'est d'aller vers l'autonomie cognitive pour que les élèves comprennent les enjeux de l'apprentissage, sachent dire comment il faut faire quelque chose et ce qu'ils ont fait pour le faire. Ainsi, il serait question d'aller vers une autonomie qui soit aussi perçue et travaillée comme savoir apprendre par soi-même, mobiliser ses savoirs pour surmonter des obstacles. Pour répondre à ce problème, quel dispositif mettre en place? Donc, comme indiqué avant, la première étape a été de questionner, observer et comprendre ce qui se passe. J'ai ensuite débattu avec mes élèves autour de l'autonomie, autour du travail individuel et des moyens pour y arriver seul. Donc l'idée de s'aider les uns les autres, de travailler ensemble est ressortie de par le contexte de ma classe coopérative. Plus précisément, le dispositif se construit autour de 4 moments clés qui vont tous s'établir dans la durée. Le premier, très important, est un débat collectif, régulier, que je mets en place avec mes élèves, c'est-à-dire que chaque fin de semaine, on parle du travail individuel, de l'autonomie, de ce qu'on a fait pour s'entraider. Le deuxième, une fois que l'idée de s'entraider est installée, est donc l'entraide. Donc on a commencé déjà par travailler ensemble. Enfin, quand il était question de percevoir qu'il était important de comprendre quoi faire pour expliquer, nous avons mis en place le tutorat avec des règles de fonctionnement et des gestes qu'il fallait faire pour mieux aider les autres. En dernier lieu, j'ai mis en place le carnet d'apprentissage pour faire émerger l'idée que comprendre ce qu'on fait aide à expliquer. Plus précisément, le débat collectif prend place soit durant le conseil de classe de la semaine, soit des moments que je place où on organise des débats. L'idée est une discussion collective où on fait naître des ajustements et on traite le problème qui peut naître d'une situation d'entraide. Donc ce débat collectif permet la mise en place au rythme des élèves et de s'assurer qu'ils comprennent chacun ce que j'attends d'eux. Je présente ici plus en détail le cheminement du débat collectif que j'ai eu avec mes élèves, où on part d'une situation où il s'agit de faire les choses tout seul, que ce soit manger son goûter, aller à la toilette ou faire son sac, pour aller vers le travail, vers l'aide qui aide à être autonome, et ensuite l'idée de ce que moi j'attends de comprendre tout seul et comprendre les techniques pour être autonome et aider l'autre à être autonome. Une fois le débat collectif installé en classe, nous avons mis en place le tutorat et des situations d'entraide. Donc les conceptions de l'autonomie ont été travaillées, et donc nous avons d'abord établi des règles pour savoir comment aider les autres, quand et à quoi il fallait faire attention. Ces règles ont été construites sur celles qui sont déjà présentes en classe, mais j'ai ensuite ajouté des situations fictives vécues par les élèves, observées par le reste de la classe, qui permettent de mettre en place des nouvelles règles propres aux situations de tutorat. Cela a donc permis d'organiser des gestes d'entraide, des règles expertes, des gestes experts pour répondre aux situations qu'on vit avec une copine ou un copain de classe qu'on aide. Ensuite, les élèves ont pu librement expérimenter les situations de tutorat. Ils avaient le droit de se déplacer et d'aller aider les autres durant les moments de travail individuel. Puis, nous en parlions régulièrement en débat collectif. Pour appuyer ce débat, j'ai demandé aux élèves
en fin de journée ou à la fin de la semaine, de se co-évaluer sur l'aide qu'ils avaient donnée et sur l'aide qu'ils avaient reçue. Voici quelques détails sur le tutorat et l'entraide qui m'ont semblé importants. Le premier, c'est de demander aux élèves de s'exprimer sur les situations, que ce soit par des dessins ou par des écrits, pour voir ce qu'ils ont compris des règles et des gestes d'entraide. Le second sont les situations de jeu de rôle dont j'ai déjà parlé. Ensuite, pour réguler les déplacements, j'ai utilisé ce qu'on appelle le tétra-aide, que mes élèves ont facilement adapté car j'utilisais déjà un système similaire pour permettre de demander mon aide sans m'appeler et sans lever la main. Enfin, tous ces moments sont parfois donc évalués par les élèves. Cela les garde actifs dans le processus et donne de la matière dans les débats. Le dernier aspect du dispositif mis en place est le carnet d'apprentissage. Celui-ci permet aux élèves de réfléchir régulièrement sur ce qu'on a fait et appris. Donc si l'autonomie cognitive est de percevoir les enjeux d'apprentissage et de savoir quels savoirs doivent être mobilisés, alors j'ai pensé que faire exprimer les élèves sur ce qu'ils s'apprennent peut être important. Le dernier point de mon dispositif concerne un carnet d'apprentissage que j'ai mis en place, où les élèves doivent exprimer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire que je souhaite qu'ils distinguent le geste, par exemple écrire, pour en arriver à ce qu'ils ont appris, à la compétence et au savoir, qui j'espère leur permettra de mieux aider les autres enfants qui réalisent la même tâche et qui ne perçoivent pas, eux, ce qu'on attend d'eux. Plus en détail, ces bandelettes collées dans le carnet d'apprentissage reprennent ce qu'on a fait et ce qu'on a appris. J'ai aussi indiqué dans des petites bulles des personnages pour que les enfants indiquent si ce qu'ils ont fait et appris correspond à une situation de travail individuel ou à une situation de travail avec un tuteur ou avec un copain qui les aide. Afin d'évaluer mon dispositif, j'ai proposé à mes élèves un questionnaire où je leur demandais de répondre à des questions qui portaient sur l'entraide, sur l'autonomie et sur l'articulation entre les deux. Il ressort de ce questionnaire, mais aussi des observations que moi j'ai pu faire durant ce travail de tutorat en classe, que tout d'abord, le tutorat prend du temps, le carnet d'apprentissage aussi, le débat collectif également. Mais je pense que c'est un temps qu'on gagne par après, car j'ai constaté que mes élèves me sollicitaient beaucoup moins, se débrouillaient davantage entre eux et essayaient de trouver des stratégies pour se débrouiller par eux-mêmes. Cependant, évaluer l'autonomie cognitive, ça reste un sujet très difficile, mais moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à leur capacité à expliquer aux autres, à savoir si, quand je les observe, quand ils font leur fiche de co-évaluation, s'ils sont capables de faire appel à leur savoir et à leurs compétences sans donner la réponse. Ce que j'envisage par la suite, c'est de créer des moments, peut-être des petits ateliers, où je ciblerai une compétence particulière et je m'assurerai que chaque élève puisse être tuteur d'un autre élève afin d'inclure l'ensemble des élèves de la classe. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et je vous présente ici les quelques ressources qui m'ont grandement aidé pour la mise en place de ce dispositif.